Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan et mon petit doigt qui est juste devant vous. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être comment peindre plus intelligemment. Euh, Vous voyez là un pincelier devant vous. Donc, qu'est-ce que c'est un pincelier? C'est tout simplement un seau avec de l'eau à l'intérieur pour que nous puissions mettre notre matériel dedans. Non, voilà, notre matériel dedans. Donc là, pour le coup, le matériel, je profite pour vous en parler un petit peu. Je ne le montre pas souvent en vidéo. Vous avez là une patte de lapin. Donc là, elle est dotée d'un manche long. Donc là, nous avons le manchon et le manche est long. Il existe aussi des pattes de lapin manche court. Donc le manchon ici et la patte de lapin s'arrête à peu près à ce niveau-là, ne va pas jusqu'en bas. Voilà. Et juste à côté, vous avez un pinceau à réchampir classique. Donc pour ce qui concerne le niveau de l'eau, regardez un petit peu ça. Voilà. Il faut juste mettre de l'eau jusqu'à la hauteur des poils du pinceau. La pâte de lapin, elle, est complètement immergée dans l'eau. On n'a pas besoin de mettre plus haut le niveau de l'eau. Pourquoi? Déjà, de 1, parce que le pinceau est en bois et le bois dans l'eau, il pourrit. Et juste en bas, ici, voilà, là où il y a le doigt, nous avons du cuivre. Et le cuivre dans l'eau, en tout cas de ces pinceaux-là, il rouille. Donc après, je sais pas si c'est exactement du cuivre ou un autre matériau, mais notre matière, mais en tout cas, voilà, ça rouille. Donc, pas besoin de mettre de l'eau aussi haut. Donc, pourquoi faire ceci? Pourquoi mettre des pinceaux et rouleaux qui ont déjà servi dans l'eau? Tout simplement parce que là, avec, j'ai peint à la glycéro. La glycéro, je le rappelle pour ceux qui ne se rappellent plus, ce que c'est de la peinture à l'huile. Donc, quand vous nettoyez cette peinture, c'est avec les solvants. C'est voilà, du white spirit, tout ça, de l'acétone. Donc bon, c'est pas tip top niveau santé, ça peut irriter les mains, tout ça. Donc on va pas s'amuser à les nettoyer à chaque utilisation. On va les utiliser une première fois et on va les mettre là-dedans, donc dans un pincelier, le temps de pouvoir les réutiliser les autres fois. Donc voilà, au moins on les nettoie une seule fois, c'est quand on a complètement terminé de les utiliser. Ça évite de se retrouver plusieurs fois les mains dans, dans des produits qui sont assez dangereux pour la santé. Donc je vais vous expliquer aussi le camion. Donc là, ce que vous voyez devant vous, à quoi il sert exactement et comment on peut s'en servir correctement. Donc là, bon, je viens de vous montrer qu'on peut s'en servir comme pincelier. Mais après, comment utiliser plus intelligemment et plus rapidement un camion que d'autres personnes? Alors là, déjà, voilà, vous pouvez constater l'état de mon camion, qui est tout rouge. Il est flambant. Voilà, il a pas de peinture sur lui. Pourquoi il n'a pas de peinture sur lui? Et j'y viens tout de suite. Parce que juste dessus, ici, là où mon doigt pointe, il a un protège-camion. Donc, qu'est-ce que c'est un protège-camion? En fait, c'est tout simplement des plastiques qui ont la forme du camion, qui s'emboîtent dessus. Et c'est à l'intérieur de cela qu'on va mettre la peinture. Donc là, vous voyez, à la base, ils sont transparents comme ça. Mais bon, là, voilà, vous voyez, ils sont complètement peints. Donc, plutôt que de pourrir le camion sans arrêt, on va mettre notre peinture à l'intérieur des protège-camions. Donc là, d'habitude, on peut les enlever à l'aide des petites languettes ici et on tire. Donc voilà, vous avez la couche juste en dessous. Donc on les retire de cette manière-là. Il y a 5 épaisseurs au total. Bon là le mien n'en a plus que 2 puisque je l'utilise régulièrement. Donc bon ben, les couches partent à vue d'œil. Mais voilà, le but des protège camions, c'est par exemple si dans une journée vous avez 2 ou 3 teintes différentes à faire, vous allez mettre la première teinte dans votre protège camion. Vous faites votre teinte, vous enlevez la peinture. Le problème, c'est que la peinture, ensuite, les résidus de peinture qui restent dans le camion, dans le protège-camion, ne sont pas sèches. Donc, on va retirer la première couche du protège-camion pour ensuite venir mettre la seconde teinte dans l'autre couche de protège-camion, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a 5 couches de protège-camion, donc dans une même journée, on peut faire jusqu'à 5
teintes différentes. Donc ça fait gagner un temps précieux, évidemment, puisque vous n'avez pas besoin à chaque fois de nettoyer votre protège-camion. Et en plus de ça, si vous venez à peindre avec de la peinture glycéro, donc qui est beaucoup plus compliqué à nettoyer, vous avez juste à enlever votre protège-camion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà comment utiliser un protège-camion intelligemment, et ça fait gagner beaucoup plus de temps également. Voilà, et puis vous évitez de vous retrouver avec votre camion qui est le matériel principal complètement bousillé en quelques semaines. Là voilà, il a plusieurs mois et comme vous le constatez, il est flambant. Voilà, il y a 2-3 petites taches de peinture par-ci par-là, mais sinon il est tout neuf. Voilà, donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. C'était vraiment pour vous expliquer comment utiliser le matériel plus intelligemment et donc peindre plus intelligemment. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'informations parce que vous êtes curieux, je vous invite à cliquer dans la description juste en dessous sur le site comment peindre. Vous avez beaucoup plus d'informations encore sur la peinture en général. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.